bonjour. Bonjour. Comment je t'appelle? Ariel. Et parce que la marque c'est Zoé, le TikTok, l'Instagram et la page Facebook c'est Angel by Zoé, c'est bien ça? Zoé by Angel. Ah, Zoé by Angel. Alors déjà c'est quoi? Donc Ariel c'est bien toi? Oui, Ariel c'est mon prénom, mais en fait Angel c'est mon deuxième prénom. D'accord. Sauf qu'à une époque j'étais danseuse et modèle aussi, donc modèle photo, j'ai fait des défilés. Et à l'époque, en fait, mon compte Instagram, c'était Angel. D'accord. Du coup, c'est pour ça que j'ai gardé le Angel pour que les gens puissent savoir à peu près qui est derrière. Et Zoé? Et Zoé, c'est le nom de la marque. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors, parce que c'est la raison de notre rencontre, tu es une styliste et tu as lancé une marque, Zoé, de vêtements et d'accessoires. Tu vas nous raconter ça dans un instant. Quel est ton parcours? Tu es beaumontoise, c'est aussi l'autre raison de notre, ou le prétexte, on va dire, à notre rencontre. Mais est-ce que tu es née où? Tu viens d'où? Alors, bon, bah en fait, je suis déjà franco-bénino-nigérienne. Franco-bénino-nigérienne, d'accord? Donc le Bénin, et le Niger. Le Niger. Et je suis née à Paris, en fait mes parents vivaient à Paris, puis ils ont divorcé, donc je suis rentrée au Bénin où j'ai passé une très grande partie de ma vie, je crois. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr et certain. J'ai dû y rentrer quand je devais avoir 5-6 ans, et du coup je suis revenue en France à mes 18 ans, après mon bac. Donc quand je suis revenue, je suis allée m'installer à Lille, où j'ai d'abord commencé par faire une licence en langue et culture étrangère. Sauf que je savais depuis le début que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. En fait, c'était surtout en attendant de pouvoir entrer dans l'école dans laquelle je voulais entrer. Une école de mode. C'est ça. Parce que ta passion, c'était la mode. Exactement. Et ça depuis très longtemps. C'est vrai, ça t'est venu comment, tu crois? Bah, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours été très manuelle. J'ai toujours beaucoup aimé la mode. Je sais que je fabriquais des bijoux pour mes tantes à Noël, pour les offrir. Je dessinais des vêtements, je demandais, parce que chez nous il y a beaucoup de couturiers en fait en Afrique, donc je dessinais les vêtements et je leur demandais de me les coudre. Et déjà je participais aussi à beaucoup d'événements. Moi en tant que modèle photo, je posais pour des marques où j'allais... À 15 ans tu veux dire? Oui, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé vraiment très tôt. Je crois que le premier défilé que j'ai fait, justement, je devais avoir 15 ans. C'était pour une amie qui avait une marque de bijoux. Et du coup, à la base, on ne se connaissait pas du tout. En fait, on s'est rencontrés aussi sur les réseaux. Et donc, elle a beaucoup aimé mon profil. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Donc, j'ai commencé à marcher avec elle, à poser pour elle, à faire des défilés avec elle, etc. etc. Et donc, j'ai toujours aimé l'univers de la mode, l'univers de l'art aussi, parce que mon père m'a toujours beaucoup fait grandir ma culture générale par l'art, en fait. Il m'amenait beaucoup dans des musées, il me faisait lire beaucoup. À 15 ans, je connaissais, j'ai oublié depuis le temps, mais à 15 ans, je connaissais déjà par cœur toutes les fables de La Fontaine. C'était vraiment, mon père a beaucoup joué sur ma culture générale. Ils n'étaient pas dans la mode par contre? Non, pas du tout. Mais mon père a toujours beaucoup aimé l'art en tout cas. D'accord. Alors tu reviens en France à 18 ans et tu montes à Lille et puis tu cherches à du coup faire des études de mode. Alors comment s'appelle l'école? Alors mon école s'appelle S-Mode. S-Mode, c'est à Paris? Il y en a une à Paris et il y en a une à Roubaix, il y en a une un peu dans d'autres pays, je crois. Je crois qu'il y en a une à Lyon aussi. Donc tu étais à Roubaix ou... Oui, moi j'étais à Roubaix, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend dans les 3 années, je crois, pour obtenir le diplôme? Qu'est-ce qu'on apprend concrètement? L'histoire de la mode un peu ou à dessiner? En fait, oui, parce que beaucoup des élèves, beaucoup des personnes qui entrent dans cette école n'ont pas forcément de base, que ce soit dans la couture, que ce soit dans les dessins ou dans la mode de manière générale. Donc on nous apprend à dessiner, on nous apprend déjà à comprendre le corps humain. Donc ensuite on nous apprend à dessiner des modèles. On nous apprend à connaître les matières, les tissus, savoir quel tissu va avec quel style de vêtements. On nous apprend aussi du coup à coudre. Moi j'ai vraiment appris à coudre dans cette école, j'avais vraiment aucune base. Je savais réparer les boutons mais j'avais jamais touché de machine à coudre. Donc on nous apprend à créer une collection, tout ce qui est modélisme, donc à faire des patrons, réaliser des patrons, réaliser la maquette du vêtement.
puis le monter et réaliser toute une collection en fait. Et là, on est en France, à Roubaix, et du coup, la mode que l'on t'enseigne est probablement très occidentale. Est-ce que tu y retrouves quand même ta diversité de culture? En fait, si vous voulez, ce qui est bien avec S-Mode, c'est que c'est vrai qu'on a des codes qu'on doit respecter, ils nous enseignent des choses, mais ce qui était bien, c'est que vraiment S-Mode nous permettait à tous de vraiment nous révéler, en fait, de nous ouvrir, de faire bouger les choses avec notre personnalité. Donc c'est vrai qu'on avait parfois des pièces types à réaliser, mais on avait vraiment la liberté sur le choix des tissus, la liberté sur le choix de l'ADN de la collection, l'univers et tout ça. Donc non, en soi, ça me plaisait et j'arrivais à m'épanouir dans ce que je faisais. Donc à la sortie de l'école, diplômé, tu cherches des stages, tu effectues ces stages, et puis tu arrives à Beaumont. Comment c'est possible ça? Alors, en fait, j'avais déjà commencé C'est pas encore la capitale de la mode. Non, mais qui sait, peut-être un jour. Alors, en fait, j'ai commencé à... Comment dire? J'ai commencé à coudre, donc j'ai mis du temps à me lancer. Au départ, je confectionnais surtout pour des amis. Et au fur et à mesure, je voyais que ce que je faisais plaisait, ça intéressait les gens, donc je me suis dit, je vais me lancer. Donc j'ai participé à des événements, que ce soit à Lille, que ce soit sur Paris, même des événements par rapport à la fête nationale de mon pays de base, donc le Bénin. Le Bénin. Et donc après, j'ai dû déménager en urgence. Et par une connaissance donc, qui était une amie de la propriétaire que j'ai aujourd'hui, je me suis retrouvée à Beaumont. D'accord. Quelle année? Je suis arrivée en novembre 2019. D'accord. Au départ, j'étais pas très ravie parce que je quittais le Paris-Centre pour venir me retrouver à ce que j'appelais la campagne à l'époque. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me suis retrouvée beaucoup plus épanouie ici parce que sur le coup à Paris, j'habitais dans un tout petit studio. J'avais, je dirais même une chambre, même pas un studio. J'avais du mal à travailler, j'avais du mal à faire tout ce que je voulais faire. Et ici, en fait, je peux ouvrir la fenêtre, je peux respirer l'air frais, j'ai la verdure, aller me promener, faire une pause et revenir travailler. Et c'est pas du tout le même environnement, en fait. Tu as quand même un peu de place pour... il faut disposer de combien de mètres carrés pour pouvoir créer, coudre, dessiner Alors pour le moment, j'ai pas encore la place que j'espérais. Je travaille vraiment dans ma chambre, en fait, où j'ai installé mon petit coin de travail. J'ai une grande table en bois pour pouvoir couper et tout ça. J'ai ma machine, du coup, qui est une machine familiale, entre guillemets, donc une machine à coudre et à broder. Et voilà. Et puis j'ai pu me lier d'amitié aussi avec le retoucheur de Beaumont, que je vais voir de temps en temps pour m'aider par rapport aux finitions et tout ça. On le salue, il est adorable. Oui, très, vraiment. Donc voilà. Et alors, tu vas peut-être nous montrer un petit peu de ton travail. Tu fais des robes, enfin essentiellement des tenues femmes, mais aussi un peu d'accessoires hommes et femmes. Mais sur du long terme, j'ai commencé à faire des vêtements aussi pour les hommes. D'accord. Mais c'est vrai que ma cible principale, c'est vraiment la femme. D'accord. Parce que moi, j'aurais bien besoin de changer ma garde-robe. Mais alors, est-ce que tu peux nous montrer quelque chose? Tu as amené 2-3 petits trucs. Alors. Là, par exemple, déjà, c'est une pochette. Ouais. Que j'en ai fait plusieurs parce que j'ai lancé une promotion par rapport à la Saint-Valentin. Ouais. Voilà. Ah, c'est superbe. Donc là, il y a un style afro et en même temps, les motifs sont pas forcément... C'est plus le choix des couleurs qui évoque l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. En fait, je joue beaucoup sur le côté, sur le mélange de mes origines, sur ma différence de culture. Bien sûr. Et pour pas rester vraiment dans des cases, je veux pas qu'on dise que je fais que de la mode africaine, je joue vraiment sur tout. Alors. C'est de la world, comme on dit, comme pour la musique. C'est ça. Donc ça, c'est encore une autre pochette. Ouais, pas mal. D'accord. Après, j'ai fait des bananes aussi. Oui. Regarde. Ok, alors comment tu trouves ces tissus-là parce que c'est du wax. C'est du wax, hein. Ouais, ça vient de là-bas. Alors, il y en a beaucoup que j'ai pu ramener du Bénin quand je rentre en vacances.
Et sinon, bah, je me promène un petit peu dans les quartiers où il y a beaucoup d'Africains à Paris et j'arrive à trouver mes tissus. Du wax et puis du bazin, tu utilises aussi les... Alors, pas beaucoup pour le moment, mais j'espère pouvoir en utiliser. Il y a beaucoup de tissus africains que j'aimerais utiliser sur le terrain. Ah oui, l'Afrique de l'Ouest, c'est sûr qu'elle a cette caractéristique. C'est pas le cas de tout le continent africain, mais d'être riche en couleurs, d'avoir un attrait très important pour la mode. Les femmes s'habillent en permanence, même pour aller juste dans la rue, c'est assez plaisant, forcément. Alors ça, c'est un tour de cou. D'accord. Qui est mixte, du coup, qui peut être porté par des femmes. Ouais, comment ça se porte? Tu veux le porter vite fait? Ah bah oui, effectivement. Ouais. Ah oui. Voilà. Moi j'aime bien mettre ça en hiver parce que avec les écharpes, je les oublie, je les fais tomber, je sais pas où elles passent. Donc je porte beaucoup ça. Et ça protège quand même un peu du froid ou... Oui. Ouais. Parce que c'est très joli, mais non, il faut aussi que ça soit... Ça protège bien. Après, j'en fais aussi des très grands. Ouais. Où en fait, on peut l'enrouler. Du coup, donc ça protège peut-être un peu plus. D'accord. Ok, superbe. Ça va bien pour le coup avec ta veste rouge aussi. Ça me met bien en avant. Ouais, c'est joli, ça. Alors, après, j'ai des vêtements aussi. Mais bon, pas porter, c'est peut-être un peu... Oui, étrange. C'est toujours un peu étrange. Mais on mettra aussi quelques photos que je vais aller chercher sur tes réseaux sociaux. Je vais juste plier pour pouvoir montrer. Alors, ça c'est un haut cache-cœur que j'avais réalisé pour moi en fait à la base. Et le jour où je l'ai porté, il a eu beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de gens m'ont écrit parce qu'ils voulaient le même. Ouais, il est beau aussi. Comment tu fais? Alors, tu as commencé à vendre du coup Oui. Alors, je travaille principalement en fait en bouche à oreille. Oui. Donc, par des personnes pour qui j'ai déjà travaillé, qui ont aimé, qui en ont parlé autour d'eux. Sinon, j'essaie d'être assez active sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup sur Instagram. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de clientes qui sont venues vers moi du coup par Instagram. Et tu arrives à t'y retrouver parce que la difficulté quand on n'est pas à la phase industrielle, c'est que forcément ton temps doit se payer assez cher et en même temps les gens ne sont pas forcément prêts à mettre 200 € dans une tenue. Donc comment faire pour l'instant, je suppose que tu te sous-payes entre guillemets. C'est un petit peu ça. Voilà. À côté, je travaille. Je travaille en fait pour pouvoir justement réinvestir dans Zoé et pour pouvoir commencer. En fait, je cherche aussi, j'aimerais pouvoir avoir un atelier où déjà moi je sais que ce serait juste mon espace de travail et pouvoir prendre des personnes, que ce soit, parce que j'ai beaucoup de jeunes filles aussi qui m'ont contacté pour des stages, mais vu que je travaille chez moi, c'est un peu compliqué. Donc pouvoir permettre à des personnes de venir apprendre avec moi, de pouvoir même embaucher des personnes qui voudraient passer du temps dessus et commencer à produire petit à petit en prêt-à-porter. Ok, donc si on te trouvait une salle, peut-être qu'on pourrait imaginer lancer quelque chose. Oh oui. Pas mal, intéressant, oui. Intéressant. Ah, il y a plein de talents à Beaumont et on pourrait vraiment faire beaucoup de choses. Tu avais d'autres choses ou... Ouais. Et après, je te ferai parler du message que tu veux porter aussi. Pourquoi tu nous as dit que tu aimais la mode depuis longtemps, mais pourquoi à ce point-là, ça c'est super aussi. Ça en été aussi. Ouais. Du coup, avec une ceinture, mais bon, comme là elle n'est pas portée, je ne peux pas vraiment montrer, mais je crois que tu trouveras des photos de cette robe sur mes réseaux. Ouais. Puisque d'ailleurs, c'était même moi qui l'ai porté cette robe. Je l'ai vu. Et j'ai un ensemble cap. Ouais. Que j'avais réalisé pour un défilé. J'espère que tu feras aussi un jour des chemises pour les hommes parce que il y a quelque chose. Moi, j'ai eu la chance de vivre en Afrique du Sud. Alors là, c'est la culture anglo-saxonne. Donc, il n'y a pas tout à fait les mêmes influences de mode, mais il y a un certain Nelson Mandela qui portait des chemises extraordinaires. J'ai eu la chance de le rencontrer, mais j'ai vu aussi les chemises un peu partout. Et je rêve d'avoir ce type de chemise. Alors ça, c'est une cape. Ouais.
qui va avec une jupe. Ah, ah. Alors, ce que tu appelles une cape, moi j'ai envie de l'appeler une veste. Qu'est-ce que... En fait, c'est ça, c'est une veste mais cape. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de manches, elle se porte posée sur les épaules. Ah, il n'y a pas de manches. Et la jeune femme peut passer, enfin la femme peut passer ses mains du coup là, où il y a une sorte d'emmanchure, où elle peut tout simplement les laisser à l'intérieur de la cape. D'accord. Voilà. Ok, super. Et qui va avec une jupe. D'accord. Ouais, c'est un ensemble. Ça aussi, tu trouveras des photos du coup sur mes réseaux sociaux. Bon, alors voilà je vais... Super. Alors, dis-moi un peu ce message. J'ai vu sur ton TikTok, Instagram et page Facebook, puisque tu reprends parfois des publications de l'un à l'autre, que tu avais quelque part, mais c'est le cas de beaucoup d'artistes ou de créateurs, peut-être une souffrance qui s'exprimait, qui était à fleur de peau, qui s'exprimait du coup dans cette créativité qui te caractérise. C'était quoi En fait, moi, depuis toute petite, j'ai vraiment été... comment dire ça? Je trouve que les femmes de ma famille, elles sont magnifiques. Mais vraiment. Sauf que le problème, c'est que j'ai beaucoup, déjà toute petite, eu tendance à me comparer à elles, à pas forcément comprendre pourquoi je leur ressemblais pas plus, ou des trucs comme ça. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, les enfants peuvent être méchants, c'est pas forcément quelque chose qui est fait exprès, ils se rendent pas compte, mais ils peuvent être méchants. Donc c'est vrai que j'ai souvent été victime de moqueries, de plaisanteries, de blagues que moi je prenais véritablement à cœur. Donc j'ai vraiment grandi avec ça, je crois que c'est pour ça que je me suis lancée du coup dans la mode, que j'ai commencé à poser, à faire des shootings photos parce que ça me permettait justement de me mettre en valeur et de dire un peu au monde que je m'assumais telle que j'étais. Et donc c'est vraiment mon cri de cœur, c'est mon battement de cœur en ce moment parce que je trouve que la société nous impose trop de complexes, trop de critères de beauté. Soit on doit être toute mince, soit on doit être avec des formes, soit on doit être ci, soit on doit être ça. Et donc les femmes se comparent, les femmes veulent ressembler aux autres alors qu'elles ne sont pas les autres, qu'elles sont toutes différentes et pourtant qu'elles sont toutes belles. Et donc le but de Zoé, c'est vraiment de pouvoir permettre à chaque femme de prendre conscience de qui elle est, de ce qu'elle est, de la valeur qu'elle a. C'est aussi pouvoir la valoriser parce que comme je dis, oui, ce sont mes clients, mais je me considère comme étant au service en fait de ces femmes parce qu'il y a un objectif et il y a un but derrière. Donc voilà. Sinon, pourquoi j'ai choisi Zoé? Parce que Zoé, en fait, en grec, ça signifie la vie divine. Je suis une personne très croyante et donc en fait, j'estime que quand quelqu'un porte Zoé, il y a quelque chose qui doit se transformer dans sa vie. Il doit avoir un changement. Cette personne ne peut pas ressortir comme elle est arrivée en fait. Il faut vraiment qu'elle soit transformée comme Cendrillon quand elle allait au bal. Oui, mais ça dure jusqu'à minuit. Non, mais là, c'est pour toute la vie. Mais voilà un petit peu. D'accord. Eh ben, un grand merci. On va essayer de provoquer des occasions pour montrer ton travail. Peut-être le 19 au défilé de mode de Beaumont s'il a lieu et aussi à d'autres événements. Mais en tout cas, je rêve de pouvoir montrer ton beau travail porté, incarné par des femmes et peut-être un jour des hommes devant les habitants. On a besoin de ces couleurs. On a besoin de cette joie que portent ces créations. Donc, merci déjà par avance. Merci beaucoup. Merci de t'être prêté au jeu de l'interview. C'est pas facile. Et à bientôt pour faire de belles choses. Avec grand plaisir.